J'ai encore, je pense, beaucoup d'aventures qui sont à venir. Ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est le fait d'avoir identifié au cours de mon alternance dans un cabinet d'expertise, d'avoir identifié un problème et d'avoir trouvé une solution. À ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai la solution, il n'y a personne qui la met en œuvre, pourquoi pas moi? Lorsque je suis arrivé à l'IAE, je suis arrivé vraiment avec une idée que je comptais vraiment mettre en application. Donc j'étais dans une configuration où je lance mon business plan que j'avais développé au sein de la formation, sauf qu'à ce moment-là, un géant international dans le domaine de l'automobile s'était positionné sur le marché sur lequel j'étais. Ça a vraiment été un coup dur et un choix très difficile à faire. De me se dire, ben voilà, j'ai travaillé pendant un an sur quelque chose et ben est-ce que tu es capable de laisser tomber? Et des fois, il vaut mieux laisser tomber que de perdre encore 5 ans. Et ça a été vraiment la plus grande difficulté que j'ai pu avoir dans l'entrepreneuriat. Donc, à côté de mon activité dans l'automobile, je développais une activité dans la vente de robes de soirée sur mesure en ligne. Lumineuse Robe, c'est un projet qui a vu le jour il y a 3 ans. Donc, au début, c'était un test. Donc on vendait de la robe de soirée, robe de mariée et robe orientale via un compte Facebook, soit un statut entrepreneur. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait matière à développer le business. Donc très vite on s'est lancé sur un e-commerce. Sur un e-commerce où on pouvait avoir tout type de robe, donc avec un stock. Et très vite, on s'est rendu compte que ça a pris. De là, avec tous les acquis que j'ai pu avoir à l'IAE, j'ai décidé de mettre à profit tout ce que j'ai pu apprendre au sein de la formation et le mettre en application sur le e-commerce qui était déjà en activité depuis 3 ans pour le développer. Donc je partais déjà sur une base qui était déjà en place et j'ai pu avoir un développement. Aujourd'hui, on est sur une phase de développement du site avec un showroom comme on peut le voir ici et bientôt des showrooms un petit peu partout en France, ça serait vraiment le but. L'IAE, ça m'a vraiment transformé. J'avais un profil vraiment technique, donc je savais faire les choses. Par contre, il manquait énormément de lacunes au niveau comptabilité, gestion. Je ne savais pas ce que c'était un business model. Je ne savais pas ce que c'était un plan financier, j'avais très peu de connaissances sur le droit de l'entreprise, les différents statuts, les droits de la marque, tout ça, c'est tous des modules qu'on voit et qui m'ont apporté énormément de choses et qu'aujourd'hui, j'aurais pu y arriver à ce que je suis aujourd'hui, mais ça m'aurait pris plus de temps. Ça aurait été dans 5 ans, 10 ans, j'aurais intégré les choses par moi-même au fur et à mesure, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Là, c'est une avance rapide dans l'entrepreneuriat. La plus grande qualité d'un entrepreneur, c'est vraiment de ne pas avoir peur. Alors de foncer. Pas se dire, j'y vais pas. C'est en y allant qu'on se rend compte si c'est faisable ou pas. On peut avoir n'importe quelle théorie, revoir les choses sous tous les angles. C'est qu'en y est qu'on peut avoir une vraie appréciation du business. Donc un vrai entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui sait super bien s'entourer parce que tout seul on ne peut pas y arriver. Donc ceux qui sont en train de se dire j'ai un business, je ne prends pas d'associé, c'est très compliqué, on peut y arriver mais il faut être super doué. Et la vraie qualité d'un entrepreneur, c'est de savoir déléguer, décharger, à trouver des bons prestataires, de bien s'entourer. Si vous avez un projet vraiment concret et que vous êtes là vraiment pour mettre en application une idée pour en arriver à un business model puis à une vraie activité, une vraie entreprise, c'est la formation qu'il faut choisir.